Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Ligue du Foot. Aujourd'hui, on va faire notre première vidéo argumentative sur le sujet qui a fait trembler la planète foot ces derniers temps, la Super League. Alors j'espère que vous êtes prêts car c'est parti. Donc, qu'est-ce que la Super League? La Super League, ça sera un ensemble de 20 clubs participants, dont 15 clubs fondateurs et 5 équipes invitées. Les matchs se disputeront en semaine avec des clubs qui continueront de jouer dans leur ligue nationale, préservant ainsi le calendrier traditionnel des matchs qui reste au cœur de la vie des clubs. La saison démarrera en août avec la participation des clubs répartis en deux groupes de 10 qui joueront leurs matchs aller et retour. Les 3 premiers de chaque groupe se qualifient automatiquement pour les quarts de finale. Les 4e et 5e de chaque groupe jouent un barrage pour les 2 derniers tickets de quarts de finale. Des playoffs aller et retour seront organisés jusqu'à la fin, qui se joueront en match simple, fin mai sur terrain neutre. Le président de cette Super League sera bien sûr Florentino Pérez, le président actuel du Real Madrid. Pour l'instant, dans cette Super League, nous avons 12 clubs fondateurs. 3 d'Espagne, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético. 6 d'Angleterre, Tottenham, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City. Et 3 de Serie A, Inter Milan, Juventus et l'AC Milan. On peut bien observer que c'est une situation plutôt économique que sportive quand on voit Arsenal, 9e de Première Ligue qui ira sûrement pas en Europa League, figurer dans ces 12 clubs. Au niveau des clubs encore résistants à cette Super League, nous avons le PSG, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l'Olympique Lyonnais qui ne sont pas d'accord avec la Super League. Maintenant, les plus gros problèmes arrivent au niveau de l'UEFA. L'UEFA, pas du tout d'accord avec cette ligue car l'UEFA n'est pas concernée. L'UEFA aurait prononcé que les clubs participant à cette Super League ne pourraient plus participer ni à leur ligue nationale correspondante et ni à la Ligue des Champions. Mais le plus gros problème, c'est au niveau des équipes nationales. Bien sûr, ils ne pourraient plus participer ni à l'Euro ni à la Coupe du Monde. C'est un gros problème pour les personnes qui veulent représenter leur pays, comme beaucoup de joueurs sud-américains qui pour eux, représenter leur pays est très important. Maintenant, on peut dire que la majorité des gens pensent que la Super League, c'est de la merde. Déjà que le nouveau format de la Ligue des Champions ne va pas du tout aider les petits clubs et aide surtout les gros, cette Super League n'aide en rien les petits clubs. Nous verrons peut-être 2 ou 3 clubs qui passeront le premier tour en faisant acte de présence. Maintenant, nous espérons que les coachs et joueurs vont se prononcer. Nous avons Jürgen Klopp déjà qui s'est prononcé en disant qu'il était contre la Super League comme Bruno Fernandes, le milieu offensif de Manchester United. Maintenant, espérons que les joueurs puissent se prononcer et ne soient pas influencés par leur club. Bien évidemment, nous pouvons prendre comme exemple Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, qui a dit qu'il faisait confiance à ses supérieurs et n'avait pas pris de position concrète. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis sur la Super League en commentaire et n'hésitez pas à suivre notre compte Instagram, lien en description.